Enfin, t'avais les gars. Les tout points des hauts. Parce que justement on a mis l'info, parce qu'on n'a pas fait un gribouillage, parce que la voiture sautait, parce que donc c'est important qu'on prenne le temps de prendre des notes et des bonnes notes claires, nettes. Pareil pour les remises à zéro, les points GPS. Georges il disait de montrer un 4x4 à l'aller et au retour une Renault 12. Qu'on a vu ce matin. Avec le logo Aventure Handicap. Le logo, les deux mâles dessus, tu sais un peu nos affaires. Quoi. On va sur le Mali à Ayoun et après. À Alleg, Alleg, ouais. Un peu plus loin qu'Alleg, et après le lendemain tu peux passer sur les dates des visas. Si tu passes à la limite, qui va contrôler le visa? À la sortie. À la sortie. Par contre, si on prend un visa, ça sera un visa double entrée, donc il sera payé pour le retour. Toi, tu regardes moi d'ici. Vous avez du pain, s'il vous plaît. À côté, on va l'acheter. À côté, il y en a. Allez. À l'ancienne. Dans le Mali, vous avez à peu près 16 ethnies. Vous avez les Bozo, les Peuls, les Sarakolés, les Mandingues, les Bambara, les Bobo, les Dogon, les Tamashek, les Touaregs, etc. L'empire même du Mali, c'est les Keïta, qui a vaincu Soumaoro Kanté en 1235 à la bataille de Krina. Ça, c'était fait au pays mandingue, à Sibi. Quand il faut parler du Mali, il faut parler de tous les 7 pays qui sont autour du Mali. Parce que le Mali, c'est le centre de l'Afrique, de l'Ouest. Il faut parler de l'empire du Ghana, il faut parler du Burkina, l'empire Moussi. Il faut toucher la Côte d'Ivoire, il faut toucher le Burkina, il faut toucher la Guinée, il faut toucher le Niger, il faut toucher le Sénégal.
Ça roule bien là sur. Et est-ce qu'on peut venir, est-ce qu'on peut faire ça 15 km de là à là. De là à là, ça fait 8. Ça serait peut-être pas mal ça, Jean-Paul. Oui. Et après on part, nous, on part le truc, nous on les rejoint. Non, voilà, si tu comptes 10 minutes. 10. Non, tu t'as pas dessiné le rond-point. Non. Ah, moi j'ai dessiné là. Ouais, bah de toute façon, on prend le kilométrage et on verra après pour organiser les relais. Hein. C'est sur la carte, mais c'est pas placé là. Bien, ça va. Ah ouais, Ça va pousser par rapport à l'autre. D'accord. De toute façon, il y a quelque chose d'immanquable, je pense, dans cette histoire de Red Mali. C'est qu'on part de Sibi. Ouais. Il y a cette migration jusqu'au pays d'Ogon d'un peuple. On fait la même chose. Donc c'est vrai que... Au revoir. Bonjour. Bonsoir. Ouais, pour que ça soit plus solide. Non. Non. Les flèches sont coupées. Ah, et vous avez pas de frein alors? Non. Pas du tout. Ah, il n'y a pas assez de moyens pour faire ça quoi. Pour ça de Grèce qu'elle va marcher. On le sait, oui, mais ça pas... Tiens. Allez. Et voilà. 2 heures parties. On part à 8 heures, on a fait 8 heures. 7. Ouais, il faut tout rouler. On part pas, hein? À 8 heures. On peut partir plus tôt, mais je dis, Rémi, qu'il faut faire... ne serait-ce que pour 5,5 bornes, 5,5, les DD2 pour faire 30 bornes à 2 heures, ça fait 7,5, plus 1,5, plus 2, pour faire 15 bornes, il faut mettre 2 heures. On en a combien?
100 francs? Ah oh. D'accord. 100 francs, moura. Qu'est-ce que ça veut dire, moura? Ah, moura. Bah, les bananas là, 100 francs. Allez, nous, on a pris, là. Ah, t'as mon nom. Ça va? Ça va bien? C'est toi qui servis toute la communauté sélouvienne. Attends que le fleuve se répand, nous n'aurions jamais ni la soif et la faim. Le reflet de la surface va être caché, caché de profondeurs troubles. Le reflet de la tournée vers l'immensité céleste. Et puis sur l'encre de ma plume, et aussi être fluide que ton monde. Comme toi, j'aimerais m'effondre dans une mer si lointaine. Ton âme s'abrime de bonté. C'est toi qui donnes, sans compter, la vie, les poissons et même nourrissent les arbres et les richesses du pays. Et reste là, le fleuve Niger, qui fait partie du pays. Moi, je sais pas si j'irai pas jusqu'à Mamba. On verra au retour, on essaye par là et au retour, on essaie de passer par Mamba. La touche de fonction. Oui, Bastien. On a mis des bêtes. C'est celle-là la route, quoi. Ouais. Ah ouais. Et quand c'est qu'on fait rouler les handbikes sur cette étape, donc. Laquelle d'avant? Ouais, sur la latérite. Oui. Oui. Ah oui.
كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء. La grande mosquée là qui est classée au patrimoine de l'humanité. À Djinné? Ouais. Je les vois bien courir devant et filmer là, ça doit être sympa quoi, je pense. ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك Tu sais que tu fais ça, le tien il reste là. Hein. Ils sont pas utilisables pas du tout? Il y a des sanitaires ou pas? Ils sont pas utilisables. Ah d'accord. Et qu'est-ce que vous avez comme hébergement alors? Qu'est-ce qu'il y a comme... Et on peut voir qu'est-ce que vous avez disponible pour voir pour une autre fois? Bon, merci, c'est peut-être possible. Vous n'avez pas de tentes? Oui. Hein? Si, on peut camper, oui. Vous pouvez camper. Vous pouvez camper ici. Oui, mais ce qu'on cherche aussi, c'est avoir de l'eau, quoi. Une douche. Pour les douches. Des douches. Sanitaires. Bon. Je vais résoudre ces problèmes-là. Je vais leur dire de vous donner au moins la douche, quoi. Donc, pour vous laver le soir. Quand même, vous pouvez vous camper ici, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ce que je te dis. Ouais. Là, on finit les handbags, au moins un des deux handbags sur le goudron. J'ai peur que ça dure le 1000, apparemment, là-bas. Ah mais t'as vu là à droite, il y a une forêt classée un peu plus loin, alors est-ce qu'ils cultivent dedans? Oui, mais ça va être tout cultivé. Hein. Ouais. Par contre, en kilométrage, ça risque de faire beaucoup. Soit on fait une liaison avant et on fait rouler aussi les handbags 1 un peu sur la route, voilà, tu vois, des trucs comme ça. Oui, voilà, ça il faut voir. Un écrivain arrivé de la France en 1931, Marcel Guyot, avait rencontré un vieux Dogon, c'est-à-dire il s'appelait Amaguerre de l'eau. Et donc le vieux, il lui transmettait l'histoire comme ça, et Marcel il faisait que écrire. Et donc Marcel il se convainc à la religion animiste pour pouvoir suivre la tradition Dogon, pour pouvoir connaître les fétiches, les différentes fétiches. Mais ils avaient l'espérance, ils n'avaient pas l'espérance de faire la culture. C'est-à-dire parce que dans la falaise, il y a deux Dogons qui sont dans la falaise, ils ne peuvent pas faire la plantation ou faire la récolte. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il avait dit aux Dogons de partir dans la plaine, chercher de la boue, revenir dans les falaises, faire les étapes, c'est-à-dire faire une place, et comme ça chacun commence à entourer sa parcelle pour pouvoir faire la récolte. Donc ça c'est l'idée de Marcel Guyot. Et donc jusqu'à présent, les Dogons sont en train de suivre le chemin de Marcel Guyot pour la récolte. Lui,
C'est toi qui conduis le 4x4? L'arbre de Moti, vous allez à Sévaré, après Sévaré, Koro, comme ça, Dogon. La longueur de la falaise, elle fait 300 km. Ça commence à partir de Somadougou jusqu'à Gao. C'est-à-dire c'est des masques qui sont très importants dans la tradition de Dogon. D'abord le Kanaga. Le Kanaga, c'est un masque qui représente le ciel, la terre et le monde entier. Et donc ensuite vous avez le masque Satimbe. Ça représente tout à fait dans une famille, si tout le monde est mort, il te reste une personne dans la famille. Ce masque, elle représente cette personne. Et le masque lapin, c'est-à-dire c'est pour l'intelligence dans le pays de Dogon. Le caïman sacré. Vous avez encore la tortue, qui est un animal sacré au pays de Dogon. Vous avez le cavalier. Et vous avez encore le chien, qui est un animal aussi important pour le chef spirituel au Dogon. Et donc, lorsque les Dogons sont arrivés, parce que les Telem, ils habitaient à partir du 9e ou 10e siècle dans les falaises. Les Dogons sont arrivés à partir du 14e ou 15e siècle. Trouver les Telem dans la falaise. Les Dogons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préféré habiter d'abord au pied de la falaise, parce que les Telem, ils étaient en haut. Et les Telem, c'est des gens qui étaient tellement sauvages. Donc, les Telem ont fui du pays de Dogon. Quand ils ont fui, ils sont partis vers le Burkina, vers Tanzanie, Kenya. Et là, nous sommes à 50 km du Burkina, de la frontière. Les pains dans les pains. Nicolas, lui c'est un chasseur. Sankara. Thomas Sankara. Pedro. Fatuma Kouyaté. Mwana. Useo. Useo. Jaseo. Umwana je. Avoga. Là, vous avez la pierre, ensuite avec le coton c'est-à-dire le coton du fromager. Ah, ouais. Et donc, c'est-à-dire ils prennent ça avec le fer noir, c'est-à-dire il faut le frotter, donc pour allumer, faire le feu. Et donc, il va s'allumer son tabac avec la pierre. Magnifique. Voilà, elle allume.
Casa Palabra en Dogon, on appelle le Toguna. Ils viennent pour discuter, pour résoudre. Et en tant que le problème n'est pas résolu, personne ne sort de la Casa Palabra. Souvent, soit 12 heures, souvent 2 heures de temps ou 4 heures de temps, une journée, 2 jours. Tel qu'il n'est pas résolu, personne ne sort. Et donc, si tu t'énerves contre le chef du village, au sous de la Casa Palabra, quand tu t'élèves, tu prends un coup. C'est pour cela qu'elle est très bas comme ça. Et c'est-à-dire c'est comme le palais royal de justice au pays de Gabon. J'avais dit, ça fera plus 14, je l'avais vite. Salam. Ça va? C'est un explorateur. Ouais. Hein? Il a quitté Sainte. Sainte, oui. Sainte, sous autorisation du roi. Parce que quand il y avait le roi, l'autorisation, il a tout fait. Après, il est venu par la Guinée Conakry. Et il est venu à Djenné, par pirogue. Là-bas, il a longé le fleuve, il est rentré ici. Mais il a appris un peu d'arabe en Mauritanie. Avant d'aller en Guinée, il a appris là-bas, il a appris l'arabe. Il fait l'équipe et tout. Il comprend un peu les dialectes arabes. Comme ça qu'il est rentré ici. Il dit qu'il est arabe. Parce qu'à ce temps-là, il n'y a pas de douane, il n'y a pas tout ce qu'il veut. Et il est venu là-bas. Après avoir séjourné ici, il a eu beaucoup de protection.
Il a suivi la caravane. Il a pris les délais pour aller au Maroc. Il est remonté par où? Par Tanzanie ou... Oui. Ah oui? Pour aller au Maroc. Il a parti de tout le soleil. Il a rougi, il est venu, il était tout blâmé. Il est venu, le soleil l'a pris. Et il est devenu gris. Le soleil l'a un peu brûlé. Oui. Ensemble, on ira partir de Paris et plus sans partir. Si on donne la main au Malien, la main. Allô, vous êtes au milieu? Et toi tu nous filmes, hein? Tu dois nous filmer à nous là. Allez. Quand tu vois le mal que tu te donnes et après tu vas voir quand tu te vois une demi-seconde. C'est pas possible. Ça c'est... Écoute, on se voit ce soir. Vous l'avez mise, c'est ça quand même là. Ah mais c'est bon là, t'as lancé ton best-of là. Allez, pour le best-of, tu le lâches là. Allez, tu le lâches. Lâche-le. Avec le vélo et... Ah ouais, d'accord. Voyons. Ah bon.
Si on se faisait. Si on se faisait. La malle au Mali. 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 Dans les pas. La malle dans les pas. Non pas dans les pieds. La malle dans les pieds. Les pieds dans les pas. Les pieds dans les pas. Le René Caillé. Cet aventurier. La tambourlinguée. Et ce serait un dur raid aride. Un dur raid aride. Un dur raid aride. Puis quand on reviendra pour fêter tout ça, ensemble on ira. Parti de Paris. Et sans parti pris. On va à la Tadji. Si on se faisait la malle au Mali, la malle au Mali, la malle au Mali. Si on se faisait la malle au Mali, la malle au Mali. Si on donnait la main aux Maliens, la main aux Maliens, la main aux Maliens. Si on donnait la main aux Maliens, la main aux Maliens. Si on mettait nos pas dans les pas, nos pas dans les pieds, nos pieds dans les pas de René Caillé, cet aventurier qu'a tambourlingué. Et ce serait un rude raid aride, un rude raid aride, un rude raid aride. Ça. Oui, on s'en ira, là-bas, tout là-bas. Où ça, là-bas, loin d'ici, se faire sans souci. Où ça, sans souci, la main de Mali. Où ça, Nyama, 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 fembe bedogo, nyama bekoro, nyama bedogo, la fin koro. Nyama, 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 fembe bedogo, nyama bekoro, nyama bedogo, la fin koro.
Je crois que je t'aime, je ne sais plus. Pourquoi me taire, je ne sais plus. Je crois que je t'aime, je ne sais plus. Pourquoi me taire, je ne sais plus. Tu n'es pas là, tu n'es pas la même. Tu n'es plus la même aujourd'hui. Mais tu n'es pas là, tu n'es pas la même. Tu n'es plus la même aujourd'hui. Je ne sais plus. Je crois que je t'aime, je ne sais plus. Pourquoi me taire, je ne sais plus. Je crois que je t'aime, je ne sais plus. Pourquoi me taire, je ne sais plus. Tu n'es pas là, tu n'es pas la même. Tu n'es plus la même aujourd'hui. Mais tu n'es pas là, tu n'es pas la même.